Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Tada! Mes nouveaux Displate sont arrivés. Displate, vous connaissez, ce sont des posters métalliques de grande qualité, imprimés à la demande, livrés en quelques jours, fixés au mur à l'aide d'un aimant sans faire de trous, sans abîmer le mur, et que vous pouvez changer ou repositionner indéfiniment en quelques secondes. Displate, ce sont littéralement des millions de modèles parmi lesquels choisir. Alors là, il y a tout ce que vous voulez en termes de licence, absolument tout. Je veux dire, les films, les séries télé, les jeux vidéo, les musiques métal, les Star Wars, Marvel, DC, Harry Potter, ce que vous voulez. Et les posters, vous en avez des mats, des brillants, ainsi que bien sûr les modèles Textra, qui sont en relief avec des vernis sélectifs. Alors c'est toujours un petit peu relou le rendu à l'image, parce que en fait, il faut deux yeux pour se rendre compte vraiment du relief et que la caméra, c'est un seul œil. Et même si vous êtes un éternel insatisfait et que parmi les plus de 2 millions de modèles différents, vous vous dites que non, il y en a aucun qui vous va, qui vous convient, vous pouvez faire vos displays personnalisés avec vos photos à vous. Et qu'on soit clair, avec un smartphone moderne, la qualité est largement suffisante. En suivant le lien qui est dans la description avec le code y penser. Si vous achetez un Displate, c'est 22% de remise. 2 Displates, c'est 27% de remise. Et à partir de 3 Displates, c'est 33% de remise. Un tiers de la facture qui s'en va. Tu dis, allez hop, ça dégage. Encore une fois, merci à Displate de continuer de me faire confiance et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, c'est encore l'été. Encore une vidéo au mois d'août. Alors, certains sont en train de rentrer de vacances, d'autres en profitent au contraire pour enfin partir. Petite pensée évidemment pour ceux qui ne partent pas du tout. Toujours est-il que j'ai décidé, une fois de plus, de vous faire une petite vidéo cocktail, comme ça voilà, un petit quickie des familles, histoire de pas non plus laisser le cerveau rouiller, mais sans non plus avoir besoin de s'arracher les cheveux par grappe de 70 et de regarder la vidéo 10 fois de suite pour enregistrer les infos tellement c'est dense. Aujourd'hui les gens, on va parler d'une unité qui est tout à fait sérieuse, et qui est également complètement stupide. Aujourd'hui, les gens, on parle du parsec. Le 6 avril 2015, j'ai donné une conférence à l'ENS Lyon, une série de conférences qui s'appelait Vulgarisator. Il y avait la série où j'étais, il y avait Marion Montaigne, il y avait Léo Grasset et Patrick Beau. Je mets le lien de ma conférence dans la description, si vous voulez la voir. C'est vieux, 11 ans. Et au cours de cette conférence, je dis la chose suivante. J'étais en bagnole la nuit, et puis d'un coup, je vois la lune et je dis la lune nous suit. Vous connaissez tous cette illusion, hein. Vous êtes en bagnole la nuit, et le panorama qui défile, mais la lune, elle reste au même niveau, on dirait, elle vous suit. C'est lié à un phénomène qui est bien connu, qui s'appelle la parallaxe, et vous la gardez dans un coin de votre tête, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Bon, quand on veut mesurer des trucs dans l'espace, c'est toujours super chiant parce que tout est méga putain de loin. Le mètre, qui je le rappelle, est l'unité officielle de mesure des longueurs, c'est complètement con au niveau de l'espace. Même le kilomètre, c'est complètement con. Un truc qu'on a trouvé et qui, bon, c'est pas génial, mais en vrai, ça fait le taf, voilà, c'est l'unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. En moyenne, à peu près. Unité astronomique qui s'écrit donc UA, et si je peux me permettre, il y a déjà un truc complètement con à propos de cette unité astronomique. On est d'accord que c'est une distance qui est approximative, je veux dire c'est qualitatif. La distance Terre-Soleil, elle n'est pas fixe, d'accord? C'est juste pour avoir un ordre de grandeur des distances à l'échelle du système solaire. Je veux dire, Mars est à 1,5 unité astronomique du Soleil, Jupiter est à 5,21 unité astronomique du Soleil. Bon voilà, c'est un peu clair. Vous prenez la distance Soleil-Terre, vous rajoutez la moitié, ça c'est 1, vous rajoutez la moitié 1,5, hop, vous avez Mars, vous prenez le tout, vous faites x3, vous êtes à 4,5, vous rajoutez un petit peu moins que Terre-Soleil, puis vous avez Jupiter, voilà, ça permet de se figurer le truc. C'est le but, ça donne un ordre de grandeur, c'est qualitatif. Alors pourquoi, putain de pourquoi, est-ce que quelqu'un s'est dit qu'il fallait fixer cette valeur à 149 597 870 700 mètres? Pourquoi? C'est pas pour faire le chieur, mais les 700 mètres à la fin, c'était obligé? Ça change quelque chose? Je vais même pas aller jusqu'à dire qu'on aurait pu dire
150 milliards de mètres, voilà, on arrondissait, puis c'était plié. Non, même pas, mais 700 mètres. Sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette valeur à la con? Mais bon, vous savez quoi? Pas de violence, c'est les vacances. La vieille ref nulle, putain. Pas de violence, c'est les vacances. On va pas se fâcher, voilà. Ils font des trucs comme ça, on le sait. Voilà. Donc c'est bon, c'est fixé. Voilà. Une unité astronomique, ça fait 149 597 870 700 mètres. Ok, voilà. Ce machin-là, on l'appelle 1 UA. Ok. Le parsec est une unité de mesure des longueurs qui est définie exactement, avec un signe égal. Comme, vous êtes prêts? Est-ce que vraiment vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? Un parsec, c'est 648 000 unités astronomiques divisé par pi. Voilà. Alors vous pensez bien que, bien évidemment, cette formule-là, elle tombe pas de nulle part. On va détailler, hein, voilà. Mais je voudrais d'ores et déjà dire un truc, parce que ça n'en reste pas moins un truc complètement con, ne serait-ce que pour une raison. Une unité astronomique, donc on l'a dit, c'est la distance Terre-Soleil. Un parsec, c'est une distance absolument random. Il n'y a dans l'univers absolument rien qui se trouve à un parsec, que ce soit de la Terre ou du Soleil. Hein. Rien. Rien. Bon. J'ai besoin de 2 secondes pour me calmer, et on reprend. Il y a plus de 5000 ans, vivaient dans l'actuel Irak les Sumériens. Et les Sumériens trouvaient que c'était pas tout à fait idiot de considérer que un cercle pouvait être divisé en 360 degrés. Alors juste, l'idée d'une division par 60, c'est pas un truc qui tombe de nulle part. Et c'est pas non plus un truc idiot. À l'époque, on va être clair, les divisions qui donnent des nombres entiers, bah c'est cool, et celles qui donneraient des fractions, c'est chiant. Et autant en base 10, on peut prendre des trucs et les diviser en 2 ou en 5 sans créer des fractions, autant en base 60, je regrette, mais 60 c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 10, par 12, par 15, par 20, par 30. Et par 1 et par 60, mais ça on s'en fout. Donc ça laisse évidemment beaucoup plus de choix. C'est la raison pour laquelle les heures sont divisées en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Originellement, c'est pour ça. Et les 360 degrés, 360 degrés c'est 6 fois 60. Au fait. Donc un cercle peut être découpé en 360 sections égales, 360 degrés. Chacun de ces degrés peut être divisé en 60 minutes, qu'on appelle des minutes d'arc, pour pas les confondre avec les minutes, voilà. Et chacune de ces minutes peut être divisée en 60 secondes, qu'on appelle également des secondes d'arc, pour pas les confondre avec... Tout ça, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les photos que prenait Hubble de l'univers profond, le lien dans la description. Ça reste une des plus jolies vidéos de ma chaîne. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est une des plus jolies. Bon, si ça c'est bon, alors revenons un petit peu sur la parallaxe de tout à l'heure, pour comprendre un peu comment tout ça va être gaulé. Je suis actuellement en train de tourner avec 2 caméras, histoire de simuler vos 2 yeux. Donc il y a une caméra qui fait votre œil gauche et votre œil droit, et vous constaterez que le point de vue est pas exactement le même. Si maintenant je tends un objet entre ma tête et la caméra qui est en train de me filmer, c'est-à-dire la caméra gauche. Si je bascule sur la caméra droite, vous verrez que mon visage n'est plus masqué. Et si je bouge l'objet vers la caméra droite, et que je bascule sur l'œil gauche, je ne suis plus masqué. Et il faut bien comprendre un truc important au sujet de la parallaxe. C'est que le déplacement de l'objet, selon l'œil ou la caméra qui observe, ce déplacement dépend directement de la distance de l'objet aux 2 yeux ou aux 2 caméras, et puis de la distance entre les 2 yeux, ou entre les 2 caméras. Si je place l'objet loin des caméras, vous allez voir que si je bascule d'une caméra à l'autre, l'objet finalement il bouge assez peu. Tandis que si je m'approche vraiment des caméras, et que je bascule de l'une à l'autre, alors là l'objet il bouge beaucoup plus, voire beaucoup plus. D'ailleurs, spontanément, c'est un truc qu'on connaît tous et qu'on a tous bien intégré. Dans les jeux vidéo, notamment les platformers, c'est un truc qu'on a intégré depuis très longtemps. Si je vous mets en parallèle des images de Megaman sur NES et de Megaman X sur Super NES, vous voyez immédiatement que sur la Super NES, vous avez plus un effet de profondeur qui aide à comprendre le déplacement. Bon ça c'est lié au fait que
sur le Mega Man X Super NES, tout ce qui est censé se trouver au loin, le décor qui est au loin, mais sur la télé, hein, c'est tout ça, c'est plat, hein, c'est voilà, c'est une illusion, tout ce qui est au loin se déplace moins vite, de notre point de vue à nous, que ce qui est au premier plan, qui se déplace plus vite. Ben, c'est ça, la parallaxe. Parallaxe, donc, je l'ai dit, qui dépend de deux facteurs, la distance de l'objet aux yeux ou aux caméras qui regardent, et évidemment, la distance entre les yeux ou entre les caméras. Et ce qui se passe, si jamais on regarde ça avec une illustration, c'est que plus l'objet va s'approcher des yeux, plus l'angle qu'il va former avec eux va être grand. Et à l'inverse, plus l'objet va s'éloigner, plus l'angle formé va être petit. Ce qu'il faut noter toutefois, c'est que mathématiquement, si on connaît la distance entre les deux yeux ou entre les deux caméras, et qu'on connaît l'angle formé, alors on connaît la distance de l'objet. Et ça, pour le coup, j'en veux vraiment pas aux astrophysiciens. Être capable de connaître la distance d'un objet lointain, simplement avec des histoires de calcul d'angle, bah c'est propre. Oui, parce que si, dans un coin du ciel, vous avez une étoile qui est beaucoup plus proche de nous que les étoiles qui sont autour d'elle, et que vous prenez une photo de cette étoile et des étoiles alentours à 6 mois d'écart, donc 2 photos, hein, une photo avant, puis une photo 6 mois plus tard, et ben, on se retrouve avec 2 photos qui seront comme 2 yeux, puisque la Terre aura fait une moitié d'orbite, hein, elle est loin, donc comme 2 yeux qui regardent le même objet. Et clairement, sur les 2 photos, l'étoile qui est beaucoup plus proche de nous que les autres, elle aura bougé par rapport aux autres qu'on pourra considérer comme globalement étant fixes. La distance entre les 2 yeux dans cette image-là, donc c'est la Terre qui passe d'un côté du Soleil à l'autre côté, donc c'est 2 unités astronomiques. Et donc, si on est capable de mesurer l'angle formé avec les 2 positions de la Terre, on a la distance entre les 2 yeux, entre les 2 positions de la Terre, on a l'angle, boum, on a la distance de l'étoile observée. Simple, efficace, pratique, imbloquable. Sauf que là, il y a un petit malin, personne n'a jamais voulu le dénoncer, donc on sait pas qui c'est. On sait même pas s'ils sont pas mis à plusieurs. Il y a un petit malin qui s'est dit, mais de la même manière qu'on a l'unité astronomique pour les distances planétaires, on va dire, ce serait pas mal qu'on ait une unité pour les distances des étoiles, en fait. Ce serait bien. Pauvre con, va. Et il s'est dit, lorsque l'angle que fait cette étoile avec les 2 positions de la Terre fait 2 secondes d'arc, autrement dit, lorsque l'angle que fait cette étoile avec la Terre et le Soleil fait 1 seconde d'arc, eh ben, la distance de cette étoile-là, ce sera notre unité. Celle qui se trouve à 1 seconde d'arc, comme ça, mesurer l'angle avec la Terre, le Soleil, tout ça. Notre unité. Voilà, je voudrais remercier l'Académie, remercier ma mamie, sans les compotes de laquelle j'aurais rien pu faire. Cette distance, qui correspond à ce qu'on appelle en anglais une parallaxe seconde. Mais parallaxe seconde, c'est long et chiant, donc on va raccourcir les mots pour appeler ça parsec. Parsec. Un parsec, c'est donc la distance d'une étoile qui formerait avec la Terre et le Soleil un angle d'1 seconde d'arc. Bon, là j'annonce, on va attaquer la partie un peu relou, mais vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Mais c'est important. Un cercle, c'est 360 degrés, chaque degré, c'est 60 minutes, chaque minute, c'est 60 secondes, donc un cercle, c'est 1 296 000 secondes d'arc. Dans notre histoire de triangle avec une étoile qui est un 1 parsec, on est bien d'accord que Terre-Soleil, ça fait une unité astronomique et ça correspond à 1 seconde d'arc. Donc, ça veut dire que si on trace le cercle complet de centre, l'étoile en question, on aura 1 296 000 secondes d'arc et donc 1 296 000 unités astronomiques. Mais en même temps, le rayon de ce cercle, c'est 1 parsec. Et on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc c'est 2 pi fois 1 parsec. Donc 2 pi parsec. Autrement dit, vous avez 2 pi parsec égale 1 296 000 unités astronomiques. Vous divisez par 2 des 2 côtés, vous vous retrouvez avec pi parsec égale 648 000 unités astronomiques, et donc 1 parsec est égal à 648 000 unités astronomiques divisé par pi. Alors en réalité, c'est pas tout à fait exact, parce que bien sûr il y a plein d'approximations, déjà, ne serait-ce que la distance Terre-Soleil, c'est une unité astronomique, mais c'est un segment, c'est pas une corde, c'est pas un arc de cercle, mais
Voilà, les approximations qu'on fait, elles sont négligeables. Hein. Une seconde d'arc, vraiment, la différence entre un segment et la corde qui le sous-tend, c'est voilà, c'est négligeable. Sachant que, je rappelle, l'unité astronomique qui déjà aurait dû être approximée, elle est détaillée à 700 mètres près. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais un parsec dans une unité qu'on comprend mieux, ça fait quoi? Bah, un parsec, ça fait 3,26 années-lumière environ. Voilà. Il n'y a aucun objet stellaire qui se trouve à 3,6 années-lumière de nous. L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima Centauri A, qui est à 1,316 parsecs de nous. Ça aurait été dommage d'appeler ça un parsec. Non. On va appeler ça un proxy sec. Voilà. La distance d'ici à Proxima, on appelle ça un proxy sec. Voilà, donc Proxima Centauri A est à 1,316 parsec. Ou 270 000 unités astronomiques. Ou alors, je sais pas moi, 4,2 années-lumière. C'est trop chiant les années-lumière, je comprends pas en fait. Et alors, à quoi sert le parsec? À rien. Le parsec ne sert strictement à rien. On lui préfère largement l'année-lumière. Alors, je dis pas, hein, géométriquement, c'était intéressant, et sans doute qu'à une époque, on n'avait pas vraiment d'autres outils que ça, mais c'était intéressant d'utiliser la parallaxe pour calculer des distances, mais pardon, c'est pas parce qu'on utilise la parallaxe qu'il faut avoir une unité à part non plus. Je veux dire, sinon, on sait très bien convertir les unités astronomiques en années-lumière aussi. Hein. Une année-lumière, c'est 63 241,1 unités astronomiques. Voilà. Mais bon, je comprends que ça chatouille un petit peu quand on a fait des maths et qu'on aime ça. Genre, voilà, on se rappelle que en géométrie, quand on utilise les radians, si on est sur un angle très petit, hein, une seconde d'arc, c'est petit. Sur un angle très petit, bah, la tangente de cet angle, c'est à peu près égal à cet angle. Et ça permet aussi de retrouver la formule du parsec, de 648 000 sur pi. Je dis ça. Mais sinon, une fois qu'on a dit ça, pardon, le parsec ne sert à rien. Rendez-vous compte. Si le parsec n'existait pas, George Lucas n'aurait pas commis cette boulette d'utiliser dans l'épisode 4 de Star Wars le parsec comme une unité de temps. Il aurait écrit un truc du style « Ah, le Millennium Condor a parcouru le raid de Kessel en 6 cycles », et puis ça aurait été très bien. Et on n'aurait pas aujourd'hui une chaîne d'astronomie qui fait des critiques de films de Jean-Claude Van Damme. Oui, parce que jamais Yann n'aurait appelé sa chaîne 6 cycles. C'est nul. J'aurais jamais fait ça. Ah, et juste, ne venez pas, s'il vous plaît, me prendre la tête. Oui, parce que ça fait quelques années que je pratique les fans de Star Wars, je connais un petit peu. Hein. Venez pas me prendre la tête en m'expliquant que sur Wikipédia, on explique que les 12 parsecs, c'était bien une unité de distance, et en plus, ça a été explicitement dit dans le film Solo. J'en ai rien à foutre du retcon. C'était une erreur de George Lucas. Il pensait que c'était une notion de temps. Cela étant, on peut tout de même laisser un truc au parsec. C'est la plus grande unité de longueur qu'on utilise. Personne n'utilise le parsec. La plus grande unité de longueur avec une définition et qu'on pourrait utiliser si on voulait. Ah mais donc vraiment, on n'a plus rien à dire sur le sujet, quoi. Comment est-ce qu'on écrit un parsec? Pardon? P-A-R-S-E-C. Non, mais je veux dire, l'unité. Le mètre, c'est M en minuscule, le kilomètre, c'est KM en minuscule. Le parsec, c'est quoi? PC en minuscule. Merci. Ça va, vous, sinon? Ça va. Je sais pas, des news, quelque chose? Ah oui, oui. On va lancer une collection Displate. Mais c'est pas prêt encore, on en reparlera quand ce sera prêt. Autre chose? Bah tant qu'on y est, ouais, allons-y. Y a pas mal de gens qui demandaient sur les dernières vidéos où ça en était, la vidéo sur l'épisode 8, enfin Star Wars épisode 8. Voilà. Alors, l'écriture est quasiment finie. Voilà. C'est une vidéo qui va durer plus de 4 heures, hein, que vous sachiez déjà. Elle va durer vraisemblablement entre 4h15 et 4h30. Ouais, donc, une longue vidéo. Ah oui, donc une longue vidéo. Oui. Et d'ailleurs, vu la gueule de la vidéo, exceptionnellement, peut-être qu'il y aura 2 mid-rolls dans la vidéo. Exceptionnellement. Un après 2 heures et un en fin de vidéo. Des coupures pub. Voilà. Désolé les gens, c'est à un moment donné, il faut que je gagne ma vie aussi. Une vidéo de 4h30, je veux dire... Voilà. Ah ouais, mais donc on a vraiment plus rien à dire en fait. Ah oui, mais non, en fait, oui, non, clairement là c'est... Voilà. On voulait dézinguer le parsec. C'est chose faite. On a balancé 2 fions à Yann au passage. Moi, j'ai peut-être un truc. Ah bon? Non, laisse tomber, je le sens pas du tout, là. Techniquement, il y a une unité de longueur
standard, hein, qui est plus grande que le parsec. En plus, c'est une unité qui est SI. Alors, je sais exactement où tu vas, et alors, si on va par là, il n'y en a pas une, il y en a 5. C'est vrai. Allez, vous savez quoi? Un petit shot d'info tellement inutile que ça mériterait même pas un short, j'avoue. Un parsec, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 16 mètres. Donc, en pratique, tout ce qui est plus grand que 10 puissance 16 mètres et qui est défini dans les SI, eh ben, c'est plus grand qu'un parsec. Bon, moi, j'y vais, hein. J'ai pas spécialement besoin d'être associé à cette pitoyable tentative de meublage. Allez, salut. À 10 puissance 18 mètres, on a l'hexamètre. E majuscule, M minuscule. 1 milliard de mètres. 10 puissance 21 mètres, on a le zétamètre. Z majuscule, M minuscule. C'est 1000 hexamètres, donc 1000 milliards de mètres. On s'en bat les couilles. 10 puissance 24, le yotamètre. Y majuscule, M minuscule. 10 puissance 27, le rhonamètre. R majuscule, M minuscule. Et enfin, 10 puissance 30 mètres, le kétamètre. Q majuscule, M minuscule. Juste, pour rigoler, l'ordre de grandeur du diamètre de l'univers observable en kétamètre, vous savez combien ça fait ou pas? Ah bah je sais pas, mais grand? Non? Oui, grand, c'est plutôt grand le kétamètre. Oui, en effet. Oui. L'ordre de grandeur du kétamètre, c'est 1 milliard de fois la Voie lactée. Vous prenez notre Voie lactée, vous la collez 1 milliard de fois côte à côte comme ça, voilà, un kétamètre à peu près. S'il y en a parmi vous qui se représentent ce que c'est qu'un milliard, ou le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée. Moi, perso, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est un nombre qui ne veut rien dire. Même à l'échelle de l'univers observable, c'est à peu près 1 millième de kétamètre. Un rhonamètre, si tu préfères. Donc le kétamètre ne sert vraiment à rien. Le kétamètre, c'est 1000 fois l'univers observable, côte à côte. Oui, mais le rhonamètre, du coup, tu vois... Que dalle, je suis désolé. C'est juste parce que c'est des multiples de 1000. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. On a voulu donner des noms aux trucs, on a donné des noms aux trucs. Mais... Voilà. C'est comme, je vais prendre un exemple tout con, si tu veux, l'hectomètre. Voilà. Hectomètre, tout. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Voilà. Personne ne parle en hectomètre. L'unité hectomètre ne sert à rien à personne. C'est juste qu'on a le nom pour définir ce truc-là, qu'on peut définir autrement, comme étant 100 mètres. Voilà. Donc, un kétamètre, je suis désolé, c'est à peu près aussi inutile que 12 parsecs. La chaîne? Non, l'unité. Mais t'as dit 12 parsecs. J'ai dit 12 parsecs? Ah oui, t'as dit 12 parsecs. T'es sûr? À peu près. Ok. Bon. Abonnez-vous. Rabonnez-vous. Prochaine vidéo. Très bientôt. Restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.